Bonsoir à tous, il est 20h en Guinée. Bienvenue dans cette édition d'information. Les titres. Lutte contre le trafic illicite de produits pharmaceutiques en Guinée. La traque des contrevenants se poursuit au grand marché de Madina. Selon dit, plusieurs boutiques et magasins contenant ces produits nuisibles pour la santé ont été vidés par des agents de la gendarmerie nationale. Les prévenus risquent une peine d'allant à 5 ans de réclusion criminelle. Bonne nouvelle pour les candidats aux examens nationaux session 2024. Le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et l'alphabétisation crée une plateforme d'inscription en ligne. Elle permet aux candidats de s'inscrire à partir de leur préfecture ou région en vue d'éviter les erreurs et les difficultés dans le processus. Plus de détails, c'est dans ce journal. Le métier de photographe à l'épreuve de l'avènement des smartphones confrontés à d'énormes difficultés d'acquisition de la clientèle. Les photographes tentent depuis plusieurs années maintenant de résister. Le phénomène étant mondial, certains photographes guinéens parviennent toujours encore de même à tirer leur épingle de jeu et continuent de se battre pour donner vie à ce métier qui a en certains moments révolutionné le monde. Reportage à suivre, c'est dans ce journal. C'est tout pour les titres, les détails, c'est dans un instant. Bonsoir et bienvenue sur KVTV. Poursuite des opérations de lutte contre la vente illicite des produits pharmaceutiques. Après la fermeture des boutiques et magasins au grand marché de Madina, les autorités ont procédé ce lundi à la saisie de ces produits et à l'interpellation de certains propriétaires des contrevenants qui risquent des peines d'emprisonnement allant de 1 à 5 ans de prison. Mariama Bouibali. C'est en présence des représentants du ministère de la Santé, des responsables du marché Madina et de certains vendeurs que les agents de la gendarmerie nationale ont procédé ce lundi à l'ouverture des boutiques de vente des produits illicites. Scellés depuis vendredi dernier et sous contrôle des forces de sécurité, ces médicaments jugés impropres à la santé ont été saisis puis embarqués par des officiers de la gendarmerie nationale. Pour le procureur spécial près la Cour des infractions économiques et financières CRIEF, cette opération vise à éradiquer tous les points de vente illégaux des médicaments à travers le pays. Vu que les premiers actes avaient porté fruit, ils ont pensé que c'était un phénomène qu'on avait délaissé. Et c'est pourquoi, lorsqu'on a eu des informations comme quoi la vente a repris de produits pharmaceutiques, nous avons encore remis la machine en marche pour pouvoir continuer la lutte jusqu'à l'extinction finale de tous les points de vente illicites de produits pharmaceutiques. Je réitère que le médicament n'est pas un produit de commerce, c'est un produit de santé, ce n'est pas un élément de commerce. Et quand quelqu'un veut faire de la pharmacie, il faut avoir un diplôme pour ça, et il y a des lois appropriées et qui régissent carrément l'exercice de la profession de pharmacien en République de Guinée. Tout contrevenant à ces textes-là se verra poursuivi et sévèrement sanctionné par la loi. En plus de la fermeture de ces boutiques, plusieurs contrevenants ont été arrêtés suite à cette opération. Ils encourent notamment des peines d'emprisonnement allant d'1 à 5 ans de réclusion criminelle. La loi 024 portant lutte contre l'exercice illégal de la profession de pharmacien prévoit des sanctions pénales, des peines d'emprisonnement, mais aussi des interdictions et des fermetures des locaux. Donc, et la confiscation également des produits. À l'article 880 du Code pénal, on prévoit la confiscation du produit saisi, notamment les produits pharmaceutiques qui seront confisqués et détruits parce qu'ils sont prohibés et ils portent atteinte à la santé publique. Ces médicaments illicites qui ont été saisis à Madina et dans d'autres marchés de la capitale seront donc incinérés dans les prochains jours. Ouvrons le volet justice dans ce journal. Les audiences dans le procès des événements du 28 septembre ne se sont pas tenues ce lundi. En cause, les avocats sont à l'école du savoir sur plusieurs thèmes, dont entre autres le conflit d'intérêts, le principe de contradiction, la rédaction d'actes juridiques et judiciaires des contrats miniers, la pratique de la défense pénale et procès civil sur initiative du barreau de Guinée en collaboration avec l'association Afrique et Droit. Cette session de formation dont le coup d'envoi a été donné par le ministre de la Justice se veut un creuset d'échange et de partage entre avocats. Amara Bangoura.
Ils sont venus de tous les horizons du pays pour répondre à une exigence du métier d'avocat, renforcer ses capacités dans plusieurs thématiques, dont la déontologie, la défense pénale, le procès civil et la rédaction des actes juridiques et judiciaires. En effet, cette autre session de formation se veut un creuset d'échange entre confrères sur des thématiques portant sur la déontologie générale avec un accent particulier sur le conflit d'intérêts, le principe de contradiction et la confraternité. Des experts français venus pour la cause espèrent une session fructueuse pour laquelle les hommes en robe noire doivent s'investir pour acquérir une compétence comme l'exige leur métier en perpétuelle évolution. Comme chaque année, nous allons ensemble aiguiser notre sens de l'écoute, celui du dialogue nécessaire à une bonne défense, l'éveil de notre esprit pour pallier les erreurs à ne pas commettre, en un mot, affûter ses réflexes de l'avocat que nous appelons l'expérience. Avec votre bâtonnier, nous sommes convaincus, mes chers consoeurs, mes chers confrères, qu'il ne peut y avoir d'avocat fort, libre et indépendant sans la compétence, et que cette compétence doit s'acquérir non pas dans les livres ou d'une manière académique à l'université, mais dans le partage des expériences au sein des barreaux. C'est le ministre de la Justice et garde des Sceaux qui a présidé l'ouverture de la session. Alphonse Charles Wright, au nom de son département, s'engage à soutenir toute initiative visant à renforcer les capacités des professionnels de droit. Le département de la justice, comme nous le faisons pour des autres auxiliaires de justice, ne ménagera aucun effort pour accompagner ces acteurs dans le but de renforcer leurs compétences professionnelles. Comme a dit l'expert, un avocat compétent, c'est une garantie de la protection des droits des citoyens. Cette session durera une semaine, traduisant ainsi l'arrêt du procès des événements du 28 septembre qui est à une phase de la déposition des témoins à la barre. Et puis, Oegui Lavogui est bien arrivé à Tunis. La confirmation a été donnée par son avocat qui indique que les examens de son client devront commencer ce lundi même. Une autorisation donnée par la CRIEF à l'ancien ministre de se soigner dans un hôpital de son choix. Maître Salifou Beyavogui s'en félicite et parle de la victoire d'un droit confisqué dans un dossier vide. Il est au micro de notre reporter Amara Bangoura. C'est pour vous dire que c'est la joie. La joie de voir le ministre Oye finalement quitter le territoire pour des raisons de santé. Parce qu'on ne peut jamais parler de procès si on n'est pas en bonne santé. On ne peut jamais parler de jugement si on n'est pas en bonne santé. Et je suis à l'aise de vous dire que depuis le samedi passé, il est arrivé en Tunis. Et je pense que les examens ont commencé ce matin. Et dans l'après-midi, nous aurons beaucoup plus d'informations. Donc Dieu merci. Je souhaite qu'il trouve les meilleurs produits, le meilleur traitement et qu'il nous revienne dans les meilleurs délais pour qu'on puisse finalement enterrer son dossier dans lequel il n'y a aucune preuve. Un dossier qui n'a ni pied, ni bras, ni œil, un dossier vide. Je vous le disais en titre, dans le but de mieux qualifier le système éducatif guinéen, le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation innove pour la tenue des examens nationaux session 2024. Une plateforme est créée afin de permettre aux candidats de s'inscrire, aux candidats de s'inscrire en ligne à partir de leur préfecture ou région. Lancée ce lundi, cette plateforme est une réforme qui vise à éviter les erreurs et les difficultés dans le processus d'organisation des examens. En Soubaïlo Baldé. La plateforme digitale va concerner pour cette première expérience les candidats au baccalauréat unique et au brevet d'études de premier cycle BEPC. Il s'agira pour eux de s'inscrire en ligne sans difficulté au compte des examens nationaux prochains. C'est une innovation du ministère de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation qui veut instaurer la rigueur dans l'organisation des examens nationaux à travers la Direction générale des examens et contrôle scolaire. Hier, c'était très compliqué pour nous de faire la différence entre les vrais diplômes et les faux diplômes.
Cet élève qui n'avait pas le BEPC était capable de se retrouver sur la liste des candidats du baccalauréat. Mais quand c'est une inscription en ligne, il n'y a plus de possibilités. Toutes ces magouilles vont descendre dans l'eau. Donc aujourd'hui, c'est d'abord pour moi la première chose à saluer. Les candidats à l'examen d'entrée en 7e année seront inclus à partir de l'année prochaine, informe le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation. Avec cette innovation, il est question de maîtriser le mouvement des élèves. Que ce soit candidat libre ou candidat normal, c'est le lieu de lire solennellement que j'aurai une vue sur tout. Avant, c'était compliqué parce que je n'avais pas cette plateforme à ma disposition. Aujourd'hui, je l'ai à ma disposition. C'est dans mon bureau, un seul clic. Je n'ai même pas besoin de faire un pas ou d'appeler Paul ou Pierre. Je suis au courant de tout ce qui se passe. Et c'est un passage obligé. Parce qu'ils savent que s'ils ne sont pas sur la plateforme, l'élève n'est pas candidat. Donc tout le monde est obligé de mettre l'élève sur la plateforme. Ça veut dire que le ministre a accès à tous les mouvements. La plateforme digitale est disponible depuis ce lundi, dont le lancement officiel a été effectué à l'occasion de cette rencontre à l'Institut national de recherche et d'action pédagogique. Chaque établissement scolaire aura désormais un code national unique pour l'identification des élèves. Et pour une bonne utilisation de cette plateforme, les responsables des services déconcentrés des examens nationaux sont à Conakry pour être outillés dans ce sens. Après le lancement officiel de l'outil de gestion des examens, ils ont exprimé leur adhésion à l'innovation opérée par leur département de tutelle. Ils sont au micro de Ansoubaïlo Baldé. Il faut se réjouir avec cette réforme. Vous savez, les réformes sont faites pour améliorer un peu, si vous voulez, le comportement, les caractères, et en vue de donner une meilleure visibilité au niveau de l'enseignement guinéen. Je pense que cette digitalisation va contribuer énormément à parfaire un peu les examens nationaux. C'est une innovation qui est très salutaire, qui d'ailleurs vient dématérialiser un peu le processus d'inscription des candidats aux différents examens nationaux. À mon retour à Tougué, avec mon assistant, à travers le leadership de notre directeur préfectoral de l'éducation, M. Momo Kamara, nous allons procéder à la restitution du contenu de cet atelier, d'abord aux différents cadres de la DPE, mais aussi à tous les chefs d'établissement des établissements de Tougué. Tous seront invités, nous allons procéder à la restitution et on sera à leur côté dans les établissements parce que c'est une expérimentation, il faut être là pour éviter les erreurs malheureuses. La journée mondiale de l'enfance est célébrée le 20 novembre de chaque année. L'occasion est mise en profit pour promouvoir le respect des droits des enfants, des changements climatiques à l'éducation en passant par la santé mentale, la lutte contre le racisme et la discrimination. Les enfants et les jeunes s'expriment sur des questions fondamentales pour leur génération et appellent les adultes à bâtir un avenir meilleur. Aïcha Kamara et Salimatou Diallo, reportage. Depuis 1990, le 20 novembre est considéré Journée mondiale de l'enfance. Cette date marque l'anniversaire de l'adoption de la Déclaration et de la Convention relative aux droits de l'enfant. Une journée qui vise aussi à offrir à chaque enfant la libre expression de l'exécution de ses droits et devoirs, selon Jean Loa, élève de la 5e âgé de 12 ans. Une belle occasion pour eux de parler de leurs droits dans la société. Je dois étudier et toujours faire mes devoirs pour préparer notre avenir. Chômer, c'est pas bon. Contrairement à Jean Loa, Foulé Matoussila, par faute de moyens, vend de l'eau minérale au marché Matoto afin de subvenir aux besoins de sa famille. Elle souhaite également aller à l'école, étudier, afin de devenir quelqu'un dans le futur. Je vends de l'eau minérale. Je veux aussi étudier. En Guinée, cette couche est dans les oubliettes. La journée mondiale de l'enfance est donc un moment de plaidoyer pour le respect des droits des tout-petits. À 24 heures de la date butoir du dépôt des dossiers pour le concours de recrutement à la fonction publique, nombreux sont les citoyens
qui ne sont pas encore en possession des dossiers demandés à la mairie de Ratoma, par exemple. Ce lundi matin, c'est un calvaire qui se poursuit pour les nécessités. Suivez le constat de Jenna Boucham. Lundi matin à la mairie de Ratoma. Ici, l'atmosphère est caractérisée par la colère des citoyens venus chercher leurs documents à 24 heures de la date butoir du dépôt des dossiers pour le concours d'intégration à la fonction publique. Des difficultés sont visibles et cela s'expliquerait par la lenteur des agents communaux, aussi le comportement désagréable de ces derniers vis-à-vis des citoyens. Ceux qui ont déposé leur dossier il y a de cela 2 semaines, 3 semaines, jusque maintenant les gens là disent que ce n'est pas prêt. Et ceux qui sont là à distribuer les dossiers ne parlent pas, ne sont pas courtois, parlent bizarrement aux gens, refoulent les gens. Ils parlent, c'est comme si le bon leur semble. Et c'est quelque chose qui est inadmissible. Ce qui veut dire que l'administration ne fonctionne pas comme ça se doit. Et c'est l'urgence qui a poussé tous ces gens-là de venir ici prendre. Et si ceux-là sont là et que les gens-là disent que ce n'est pas prêt, et le temps imparti, c'est à partir de demain, le 21, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Absolument rien. D'autres n'auront pas le temps vraiment d'ouvrir le compte et vraiment de soumettre leur candidature. Vous comprenez? Parce qu'on soumet sa candidature, c'est quand les dossiers sont prêts. Mais si les dossiers ne sont pas prêts, il ne faut même pas t'attendre à ce que tu peux faire un concours. Tierno Mamoudou Diallo a reçu son extrait de naissance biométrique qui ne figure pas dans la base de données. Une situation qui l'empêche de se procurer d'autres documents. J'ai déposé il y a 2 semaines. Et chaque fois que je viens, on me dit de revenir 2 jours après, je reviens, mais finalement j'ai reçu. Mais après plusieurs tentatives, j'ai fait plus de 4 à 3 reprises, je viens à la commune pour récupérer. Et je suis parti maintenant au commissariat pour la carte d'identité, on me dit encore que ce n'est pas activé. Je suis revenu encore ici pour signaler que l'extrait qu'on m'a donné, ce n'est pas activé encore sur la base de données. Mais les gens souffrent franchement parce qu'on vient 2 à 3 reprises, on dit que ce n'est pas disponible et on dit de revenir. Et vu les transports, l'État peut vraiment décentraliser. Avec cette lenteur dans le traitement des dossiers, des citoyens ont peur d'être privés du concours de recrutement pour la fonction publique puisque la date limite est prévue pour ce 21 novembre 2023. L'artiste Fodefekani Kamara, victime de vol à Anko 5, les malfaiteurs ont réussi à vider le contenu de sa boutique avant d'emporter une somme de 10 millions de francs guinéens. Selon dit maintenant, la victime n'en revient toujours pas. Fekani demande l'aide des personnes de bonne volonté et des autorités. Kamara. C'est aux environs de 1 h du matin que les bandits ont fait éruption dans la boutique de Fodefekani Kamara. Ces malfrats ont d'abord percé le toit avant d'emporter tous ses biens. Dans cette boutique d'articles divers, les assaillants ont tout vidé. La valeur de la perte est estimée à plus de 145 millions de francs guinéens selon le propriétaire de la boutique. Aujourd'hui, il se retrouve sans rien. Ils ont tout emporté. Même un petit objet, ils n'ont pas laissé. J'avais des bijoux en or dans ma boutique. C'était une commande, même ça, ils n'ont pas laissé. Et aussi une somme de 10 millions que je devais donner à quelqu'un. Mais complet, tout est parti. Complet. Abattu par cet acte, cet humoriste sollicite de l'aide. Je demande de l'aide. Depuis que je suis là, je n'ai rien fait à quelqu'un. Je fais ce commerce pour subvenir aux besoins de ma famille. Alors je compte sur les personnes de bonne volonté. Je suis vraiment déçu. Ces derniers temps, plusieurs citoyens sont victimes de vols, soit à main armée ou par cambriolage. Cet autre cas relance le débat sur l'insécurité dans le Grand Conakry et environnant. De nos jours, le métier du photographe est grandement impacté par l'avènement des smartphones. Si l'activité est très prisée de nos jours en Guinée, elle se trouve confrontée à d'énormes difficultés, notamment la rareté de la clientèle rencontrée à Conakry. Certains photographes craignent pour ce métier. Leur cri de cœur, c'est dans ce reportage d'Ibrahim Alassane Kamara. Aboubakar Sidiki Tolno est un photographe professionnel. Il évolue dans ce métier depuis 2003. Aujourd'hui, il voit ses revenus menacés à cause de la floraison des téléphones iPhone, devenus très prisés dans la prise des images. Il y a beaucoup de difficultés, surtout avec l'impact de l'Android qui vient de sortir là. Ça a beaucoup diminué nos clientèles.
Nous, on prend une photo à 5 000. Par exemple, les enfants qui sont intégrés dans l'iPhone, il prend 3 photos à 5 000. Au-delà de cette difficulté, les photographes font face à d'autres problèmes dans l'exercice de ce vieux métier. Il manque des moyens financiers afin de pouvoir obtenir des matériels de qualité. Également, la rareté de la clientèle inquiète ce photographe. La clientèle se fait rare parce que les gens, même quand ils ont les cérémonies, au lieu d'appeler maintenant un photographe ou bien quelqu'un a besoin d'une photo, au lieu de venir chez un photographe, aller le déplacer pour aller faire des photos, il préfère maintenant sortir son Android pour faire ses photos à la place du photographe. Donc ça forcément ça va nous impacter. Face à cette situation, ces photographes sollicitent la réglementation du secteur afin de remédier ce conflit d'intérêts entre les photographes et les utilisateurs des téléphones iPhone. Allons à présent à la découverte d'un danseur chorégraphe. Moustapha Bangoura, c'est son nom, âgé de la soixantaine. Ce diplômé en mécanique générale est un passionné de la lecture, notamment de la danse. Il prépare actuellement les artistes au Festival des Arts de Guinée avec détermination. Reportage chez Mamadou Tanouba. Il est l'œil vigilant et l'oreille attentive qui veille à l'harmonie entre le son de la musique traditionnelle et les pas de danse des troupes. Moustapha Bangoura est un chorégraphe dans l'âme. Pendant les heures de répétition au centre culturel Keita Fodeba, il pousse tout le monde à aller vers la perfection. L'homme n'hésite pas à crier, gronder et caresser les musiciens et les danseurs quand il le faut pour obtenir satisfaction. Le chorégraphe doit pouvoir accepter tout ce qui se passe sur la scène. Bon, il y a d'autres qui le font bien, il y a d'autres qui ne le font pas très bien. Il faudrait que tu sois en mesure de les faire comprendre, n'est-ce pas, ce qu'ils doivent faire sur la scène. Donc c'est ça le rôle du chorégraphe. Les figures géométriques sur la scène, c'est le chorégraphe qui doit le faire. Et comment, n'est-ce pas, faire la jonction des rythmes, c'est le chorégraphe. Donc par chance, Dieu a voulu que je sois non seulement musicien, je touche à tout, et je suis danseur, je chante, je fais tout. Donc je suis obligé de corriger toutes les parties que je vois. Si quand il y a des incohérences, je suis obligé de stopper et puis leur dire ce qu'il faut. Moustapha Bangoura a appris la danse traditionnelle auprès des icônes des ballets africains de Guinée. Il transmet son savoir-faire avec amour pour pérenniser ce pan de la culture authentique du pays. Depuis 1948, au temps de Keita Fodeba, on a donné l'envie à tous ces pays-là de faire comme nous. Donc nous sommes obligés, n'est-ce pas, de faire tous les moyens possibles pour qu'il y ait cette continuité. Donc la nouvelle génération, notre rôle, c'est de la faire comprendre, n'est-ce pas, qu'elle doit relever le défi. Moustapha Bangoura et la danse, c'est une histoire de passion qui ne compte pas s'arrêter tant qu'il restera en bonne santé. C'est la fin de cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi et bon site de programme sur KBTV et au revoir.